sûr, donc je suis David Belaïch, je suis le fondateur d'Altea que j'ai créé en 2005 avec Philippe Powells. Donc je suis le directeur général d'Altea et en 2018, on a rejoint l'écosystème Alan Holman Associates et j'ai le plaisir d'être le vice-président de cet écosystème. Alors oui, c'est une vraie histoire qui est très intéressante. En fait, en 2020, en avril 2020, tout le monde connaît cette date, hein, parce qu'on était tous chez nous. Nous, on était très positifs avec Philippe, les directeurs associés, les associés. Et donc, on a construit pendant cette période notre plan stratégique qui est Chef 2025. Et donc, avec les différents axes stratégiques qui allaient nous accompagner pendant les 5 prochaines années. Et on s'est dit que c'était vraiment l'occasion d'embarquer notre middle management, puisque clé finalement dans la réussite d'Altea. Et on leur a proposé en septembre de devenir actionnaire et d'ouvrir à l'ensemble des managers et senior managers l'actionnariat. On a lancé l'opération au deuxième confinement et clairement on s'est dit que si on avait autour de 40-50% de managers qui rentraient dans l'actionnariat, on serait satisfait et on a eu 90%. Non, c'est pas la première fois. La première fois, c'était en 2007, c'est-à-dire à la création d'Altea, 2 ans après la création. Avec Philippe, on était convaincus de l'importance de l'actionnariat. Et là, pour le coup, on a proposé à l'ensemble des salariés d'être actionnaires via des BFCPE, hein, c'est des stock options pour les sociétés non cotées. Et évidemment, tous les actionnaires et tous les salariés sont devenus actionnaires. Et la petite histoire, c'est qu'en 2018, quand on a rejoint l'écosystème Alan Holman, ils ont pu monétiser cet investissement de façon importante. Et c'était une belle histoire parce qu'à un moment donné, c'est toujours important de monétiser ce type d'investissement. Donc, c'était pas la première fois et c'était un vrai succès. Je pense que c'est une notion d'engagement, c'est-à-dire qu'on est évidemment, quand on est actionnaire de sa propre société, ce qui est rare hein, sur le marché. Hein. Pas beaucoup de cabinets de conseil ont ouvert le capital, hein, donc c'est assez rare, mais c'est une question d'engagement de l'ensemble des collaborateurs, en tout cas qui sont actionnaires. Aujourd'hui, on a plus de 45 actionnaires minoritaires, ce qui représente 20% du capital d'Altea, hein, donc c'est pas neutre. Et donc, ça leur permet finalement non pas de se considérer uniquement comme des salariés, mais se considérer comme des actionnaires. Et dans les assemblées générales, qui sont très intéressantes, où on prend du temps pour échanger entre actionnaires, ça leur permet aussi d'être des contributeurs à la réussite d'Altea, au futur d'Altea, et d'amener leur contribution au succès. Ah, c'est une bonne question. Je ne vais pas donner tous les chiffres, mais je vais en donner quelques-uns. Bien évidemment, quand on est actionnaire, il y a 2 parties. Il y a la partie plus-value et puis il y a la partie rentabilité. Donc plus-value, la plus-value est là quand vous vendez et on ouvre tous les mois de juin l'actionnariat aux nouveaux managers, ceux qui ont été promus et ceux qu'on a embauchés, mais aussi on offre la possibilité aux actionnaires existants de racheter des actions et d'être un peu plus actionnaire chaque fois, chaque année. Et donc chaque année au mois de juin, il y a des nouveaux contributeurs et il y a une opération d'ouverture. Alors ils le font évidemment parce que c'est aussi l'occasion au mois de juin d'avoir des personnes qui veulent vendre, pas parce qu'ils veulent partir ou parce qu'ils ne croient plus au projet, mais parce qu'ils ont une opération personnelle, un achat de la résidence principale, un mariage, etc. Et on leur donne de la liquidité. Mais pour répondre à ta question sur la rentabilité, oui, on est globalement avec une rentabilité entre 10 et 15% en fonction des années. Donc on le voit dans la versement des dividendes chaque année. Et puis la plus-value, allez, ces 2 dernières années, on a fait plus de 60% sur la valeur de la part. Donc ouais, c'est peut-être pas aussi intéressant que les bitcoins, mais plus stable que les bitcoins. Non, c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une conviction avec Philippe que l'actionnariat salarié est important pour engager l'ensemble des salariés. C'est la prochaine étape. Il faut savoir qu'en janvier 2025, on va être à 1 an de la fin du plan stratégique et on va commencer à parler, à construire le plan stratégique qui va nous amener jusqu'à 2030. Et dans ce cadre-là, c'est la bonne occasion de réfléchir et d'ouvrir la réflexion à l'actionnariat pour l'ensemble des collaborateurs, les consultants, les fonctions transverses. Clairement et personnellement, je suis plutôt ouvert à ce sujet-là. Après, il y a quelques questions qu'il faut se poser, mais en tout cas, on ouvrira le débat. Et si on y arrive, c'est très bien. Je pense qu'on a pas mal de salariés qui tapent à la porte pour me dire quand est-ce que c'est ouvert. Et on sera ravis d'ouvrir cette opportunité. Donc, ça sera à l'étude dans à peu près 12 mois.